La paix de Dieu avec nous. La paix, bon Dieu, est là avec nous. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offertes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je
soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir son. Sinon, celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. À celui
Oui, la présence du Seigneur est là, parce que c'est une promesse clé. Là où 2 ou 3 sont assemblés, au centre, c'est le Seigneur. Il promet sa présence. Il promet sa présence, bien-aimé. Juste avant la réflexion du jour, je voudrais vous demander de penser chez vous à ceux qui sont aux proies, aux douleurs, à certaines maladies. Vous les connaissez peut-être, et il y en a d'autres auxquels on n'y avait pas pensé. Je pense aussi à ceux qui ont des problèmes avec leur statut d'immigration. C'est important, bien-aimé, d'avoir cette paix d'esprit. Mais nous savons que le Seigneur est au contrôle de tout. Tout pays, c'est pour bon Dieu. Et bon Dieu est capable de prendre soin et ouvrir une porte pour être capable de gagner les papiers nécessaires pour être capable de travailler et rester à tête tranquille dans le pays ici que nous vivons. N'oubliez pas, priez pour notre cher pays Haïti, le pays d'Afrique, et les pays qui sont en guerre actuellement. D'accord. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Je vais lire pour vous jusqu'au verset 15. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Deux Rois, chapitre 5, je vous en fais la lecture. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais
cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et oui, c'est la parole du Seigneur. Et le titre de cette réflexion, c'est Naaman le lépreux, un jour nouveau. Naaman le lépreux, un jour nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me soit permis de vous dire tout de suite que Naaman le lépreux est un récit
qui a été commenté à bon escient à maintes reprises. Et ce récit constitue le moyen d'amener la lumière du salut dans de nombreuses âmes. Alors, penchons-nous une fois de plus sur le merveilleux message de vie que contient cette péricope, que contient ce passage des Écritures. Le premier point que nous traitons, c'est un mal terrible. Un mal terrible. Le verset 1. Bien aimé, le verset 1 nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Un mal terrible. Le caractère inachevé et partiel de nos vies individuelles et collectives est troublant. En d'autres mots, nous t'a dit en créole, on dirait que chaque monde a graine en nous qu'a fait. Le caractère inachevé et partiel de nos vies individuelles et collectives est troublant et douloureux. Nous sommes rarement en mesure d'affirmer d'un homme qu'il est grand sans correctif. C'est rare pour dire que ça son grand homme et puis pour pas dire yon m'aide pour ton petit correction. Monsieur c'est bon nèg oui. Mais ça son très bon mari. Un homme après nèg prêcher l'évangile comme ça, n'a pas un frère correct comme ça. Mais et puis l'on aller peut-être au fond soit gagne un accro. Des fois, elle n'a pas une santé normale. Des fois, elle... Vous comprenez? Nous sommes rarement en mesure d'affirmer d'un homme qu'il est grand sans correctif. Presque toute affirmation de grandeur est suivie d'un mais. Naaman jouissait d'une grande considération. Une grande considération, nous dit le texte. Il avait presque tout ce qu'un homme pouvait désirer sur cette terre, sur le plan des honneurs, sur le plan de la renommée, sur le plan du succès. Naaman avait presque tout ce qu'un homme pouvait avoir dans ce monde. Mais, et ce mais révèle un point tragique et troublant, Naaman jouissait d'une très grande considération, mais il y avait un problème dans sa vie que toutes les louanges, que toutes les richesses de ce monde ne pouvaient guérir. Il était lépreux. Il était lépreux. Il y a tout ça il a besoin. Et puis il y a un pongongon. Difficile pour traduire. Il y a un pongongon. Il y a un pongongon dans le col qui fait que dans le marasme, un pépin. Il jouissait d'une très grande considération, mais il y avait un problème dans sa vie que toutes les louanges, que toutes les richesses de ce monde ne pouvaient guérir. Il était lépreux. Et que de vies humaines doivent être décrites de cette façon. Que de vies humaines doivent être décrites de cette façon. Presque toute affirmation de grandeur est suivie d'un mais. Je vais vous donner quelques exemples. L'histoire rapporte que la Grèce fut une grande nation qui a laissé au monde un trésor inépuisable de savoir. La Grèce a donné au monde les connaissances poétiques d'Échille, de Sophocle, d'Euripide, les connaissances philosophiques de Socrate, de Platon, d'Aristote. La Grèce fut une grande nation parce que grâce à ces grands esprits, nous sommes tous héritiers d'idées créatrices. La Grèce fut une grande nation, mais
Mais Semet souligne que la Grèce, en fait c'est un mais tragique, qui souligne que la Grèce fut en réalité une aristocratie pour quelques-uns et non une démocratie pour tous. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Semet indique le fait détestable que les cités-États de la Grèce furent élevés sur les fondements de l'esclavage. Les cités-États furent élevés sur les fondements de l'esclavage. Et ça fait un bon sens. La civilisation occidentale, pour prendre un autre exemple, est une grande civilisation qui a légué au monde les connaissances magnifiques de la Renaissance. Les tonnerres joyeux, les doux soupirs de Handel, la douceur majestueuse de Beethoven, les mélodies charmantes de Bach. Tout le monde capable de connaître M. Sarro, c'était des grands musiciens que la civilisation occidentale pône, en d'autres mots. La révolution industrielle est le commencement du merveilleux voyage de l'homme vers la cité de l'abondance matérielle. C'est à gogo, on a bien mangé, belle musique, parler des grands esprits. La civilisation occidentale est grande. Mais Semet nous rappelle les injustices et les maux du colonialisme et d'une civilisation qui a permis à ses moyens matériels de prendre le pas sur ses fins spirituelles. Oui, presque toute affirmation de grandeur est suivie d'un mais. Les États-Unis, pour prendre un dernier exemple, sont une grande nation. Les États-Unis sont une grande nation qui, dans sa déclaration d'indépendance, a offert au monde l'expression la plus éloquente et la moins équivoque de la dignité humaine jamais formulée dans un document sociopolitique. Les États-Unis sont une grande nation, c'est vrai. Au plan de la technique, évidemment, l'Amérique a construit des ponts pour passer des mers, des gratte-ciel qui touchent les cieux. Par les frères Wright, les États-Unis ont donné, l'Amérique a donné au monde l'avion. Cela a pour but justement de réduire le temps. Fait grand bagaille ou à le côté sur la terre à cause des frères Wright. Par la suite, l'autre monde vient faire avion tout. Mais depuis 1903, les frères Wright disent n'a fait encore plus lourd que l'air volé pour réduire le temps, pour supprimer des distances. Ça fait du bien à l'humanité, c'est vrai. Et par la science médicale, ces médicaments innombrables et merveilleux ont guéri des milliers de vies, des milliers de vies. Moun profiter de tout grand médicament ça yo. C'est peut-être l'argent qui peut être capable de rester. Il y a un grand médicament. L'Amérique est une grande nation. Mais, et Semet est un commentaire de 200 ans et plus d'esclavage et des 20 millions de Noirs, des 20 millions de Noirs, hommes et femmes, privés de la vie, privés de la liberté, privés du bonheur. Ils ne pouvaient pas poursuivre leur quête du bonheur parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Semet désigne aussi un matérialisme, on dirait un matérialisme pratique. Ils sont plus intéressés aux choses qu'aux vraies valeurs. Moun k'ap vive ici en Amérique, l'obligé fait attention à faire le bon. Il faut le faire très attention pour le capable servir bon Dieu vrai. Parce que tellement de bagages qui sont capables d'empêcher sur route là. Et tout bagage ça yo ou presque qu'a dit ou qu'a envie pour justifier yo, faut aller travailler, faut manger ou des petits monde, faut étudier ceci, cela. Bien-aimé bon Dieu, ben nous en pile grâce parce que nous vivons ici en Amérique
Il faut faire attention pour que le matérialisme pratique pas vienne enfoncer ou. Il faut ne paraître plus, c'est-à-dire, faut être très intelligent, de sorte que les en pile bagaille, envie beauté ou aller, et puis pour qu'on réflexe, pour dire, au milieu de l'abondance matérielle que bon Dieu ban moi, m'a cherché une façon quand même pour me servir. M'a cherché une façon quand même pour me défier le système, pour me joindre une façon pour m'adorer, pour me joindre une façon pour me prier, pour me joindre une façon pour me avoir une relation, une communion intense avec lui. Ainsi, presque toute affirmation de grandeur est suivie, non d'un point symbolisant l'achèvement, mais d'une virgule ponctuant de pénibles limites. Naaman, chef de l'armée, qu'on a été l'ordre, on est chef. Ou chef, même ici tout, les chefs commandés. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Ça veut dire après, roi c'est lui. Et d'une très grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Dans la maladie, ça, qui était dans peau monsieur, dans pongongon, ça, qui était dans chair Naaman, il y avait un témoignage fidèle. Les versets 2 et 3 nous disent: Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Ça veut dire, petit ça, c'est ton bon l'été. Mais il y a un témoignage fidèle parce que cette petite fille avait certainement été marquée par une éducation pieuse. Le Dieu du prophète d'Élysée qui est à Samarie était pour elle un sauveur tout-puissant. Ti fille ça, ou t'as dit qu'il t'a yon petit saint-anise, il t'a lavé assiette, la caille, madame, la femme de Naaman, il était un témoignage fidèle parce qu'elle avait des convictions à la fois réelles, des convictions à la fois profondes. Il était par éducation, il était gagné. Il était gagné cette pensée qu'il était ouais vraiment dans les yeux li, que le prophète là, qui est le prophète Élisée, eh bien, il découvrit la Kaili, un sauveur tout-puissant, un monde qui est capable de délivrer. Et elle n'avait pas peur de les exprimer bien haut, ces convictions-là. Elle n'avait pas peur d'exprimer sa foi. Puis elle témoignait à son entourage. Quand elle disait au verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Mais c'était un témoignage, on dirait un témoignage simple, un témoignage qui paraît enfantin, mais c'est précisément de ce genre de témoignage que les gens ont besoin. Ont besoin de dire, non, si je suis témoin, je suis dans place où je fait ça. Pas imposer sur mon nom, en suggestion. Ou besoin, même les gens qui sont petits, on dit souvent qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Si fille c'est ton type bonne lité, c'est vrai. Mais témoignage li, ça le partager avec entourage li fait que monde capable bénéficier là-dedans. C'est précisément de ce genre de témoignage que les gens ont besoin. Et de telles paroles sont toujours des sources de bénédiction, bien-aimés. Ce fut une expression de foi donnée au moment opportun et avec un esprit bien disposé. Ou besoin de dire qui est à côté ou là, les où elle a passé un moment qui pas normal, bah le conseil.
Même si vous pensez que ça a plus passé, ou ceci, cela, il y a plus l'argent passé, ou plus d'études passées, mais de pour bagay là, il correct, il juste. Et si on est qui conviction devant bon Dieu, besoin de partager ce témoignage avec elle. Besoin de partager ce témoignage avec elle. Nous parlons, bien aimés, de ce que nous connaissons, parce que cette petite fille fut une fidèle messagère de la bonne nouvelle. Elle a travaillé dans la cour, c'est vrai. Elle était bonne, c'est vrai. Elle a rangé la bonne balai, c'est vrai. Mais elle était un bagaille. Nom ça, il est Naaman. Peut-être même Madame Naaman, tu pas te connais. Il te connaît un sauveur tout puissant qui a Samarie et qui est capable de faire une délivrance. Parce qu'il y a des gens qui souffrent aux alentours. N'importe qui a souffert aux alentours, bal conseil ça, dit capable de guérison, de moyen. Parce qu'on connaît moyen. Mon gens doit complètement aveugle. Moi, bien aimé en tant que pasteur, j'ai vu des cas lamentables. Des cas peut-être même qui arrivent au boubier du désespoir. Même dit, prends la peine quand même. Si je suis dans la place, nous avons fait ça. Parce que pour qui ça fait me dire ça, bien aimé, parole bon Dieu, montrez-nous une voie qui tracée. Et bon Dieu, pas menti dans ça, le dit. Et me dit ça, et m'a continué à dire, l'aime réussir non bagaille. Moi, par moyen me passer, m'ta remet l'autre monde réussit tout. Surtout si moi j'ai capacité, j'ai potentialité intrinsèque, m'a bail conseil. Pour ne pas garder ça pour moi. Donc, si vous même réussissez dans le domaine, ou une façon, vous capable d'aider l'entourage, pour capable passer tout, peut-être pas exactement même bagaille là, mais ballon conseil. Pour capable réussir tout lui-même, même si qu'elle paraît désespéré. Et qui sait? Qui sait? N'a parlé de ça, nous connaissons bien aimé. N'a parlé de ça, nous connaissons. Une fausse interprétation, versets 5 et 6. Puisque ces petites là sont si bonnes, elle a suggéré à la femme de Naaman de dire à son maître, à son mari, s'il était en place, il était allé à Samarie, en Israël, et puis il est allé où est le prophète. Mais une fausse interprétation dans le décor. Le roi de Syrie, verset 5, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Ce n'est pas ça que petit là te dit. Ce n'est pas le roi d'Israël qui te dit pour le louer. C'est le prophète qui te dit pour le louer. Roi de Syrie trouvé, ben écoute, c'est roi mieux, m'a voué la louer, roi pareil moi. Ainsi Naaman parti, envoyé vers un roi par un autre roi. Il emportait avec lui une somme considérable d'argent, ce qui lui semblait peut-être le moyen le plus sûr de sortir de la malédiction de la lèpre et d'en être guéri. Naaman avait un point de vue, qu'on dirait, mondain, parce qu'il mettait complètement de côté la parole de grâce annoncée par la petite servante. C'était bonne, c'est vrai, mais on dirait que parole si bonne n'est pas capable de poids, il n'est pas capable de voir à l'ouest. Le prophète, peut-être dans la tête, il pense que le prophète là, c'est pour monde peut-être lié. Donc, il emportait avec lui une somme considérable d'argent, ce qui lui semblait le plus sûr moyen de sortir de la malédiction de la lèpre. Parce que Naaman avait un point de vue mondain, il mettait de côté les conseils de la petite servante. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont conduits par une sagesse purement humaine ne font aucun cas de la grâce. Mais les gens ne pas respecter. Je respecte en tant qu'être humain. Mais les gens qui ne respectent pas grâce, bon Dieu, les gens qui ne respectent pas conseil, parole, bon Dieu, prendre Jean lié. Prendre Jean lié, mais continuer à encourager, continuer à exhorter, continuer même à prier pour les gens.
Mais un monde qui pas fait cas de grâce, bon Dieu, qui pas fait cas de sa parole, bon Dieu dit, qui pas capable de garder des exemples de réussite, de recette, parole, bon Dieu, bail, eh bien, quittez mon nom, peut-être on le yeux li à venir éclairer, évidemment. Pourquoi? C'est tout simplement parce que plusieurs ne veulent pas acheter sans argent. Bien, même rendre moins compte dans le monde auquel nous vivons, depuis que ça n'a pas coûté, mon nom n'a pas coûté très cher, ils pensent qu'il n'a pas de valeur. Depuis que ça n'a pas coûté très cher. Justin Bieber était pour devenir ici, le fait qu'il mettait billet là 200 piastres et puis beaucoup de publicité. On en trouvait acheteurs. Mais si tu as invité peut-être ces mêmes personnes à $40 ou $20, voilà, si c'est un concert évangélique, c'est comme, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce qu'on parle de Dieu. Mais l'autre, c'est comme, c'est plus à la mode, c'est plus in. Depuis que bagay la pas coûté moun nan très cher, c'est pas l'argent la payer, li pense elle pas gain valeur. C'est ça qui fait grand plus moun qui néglige l'évangile. Yo pas fait payer pour yo venir là. Yo pas fait payer pour yo venir là, donc yo dit li pas gain valeur. Christ pas fait payer un prix. Quand chaque guérison le fait ou bien chaque bagay il fait pour lui dire une prochaine fois c'est 400 piastres, 500 piastres soit payé pour capable bouter la donne parce que non, pour eux, il n'y a pas de valeur, pour eux, pas de valeur, on n'a pas de valeur, l'étude pas de valeur, la parole de Dieu pas de valeur. Qui fait que tout le bagage a toujours été, depuis ce bagage, bon Dieu, toujours après été traîné. Parce que bon Dieu n'a pas fait payer, on coupe pour ça parce que nous vivons dans la sphère de la grâce. Comme quoi que, il n'y a pas de valeur. Et c'est ça qu'a fait les hommes payer, prix ça très cher. Ils ont même quitté bon Dieu tomber. Parce qu'il n'a pas fait payer un prix pour gagner salut. Comment un bagage si important comme ça pour ne pas faire payer un coup pour lui? Les hommes ont planifié pour monter dans l'espace, etc. C'est des coups faramineux. Des coups faramineux. J'ai été à la NASA après mes études en aéronautique. Et moi, fusée, il était en place. Ou à distance, à peu près à 100 mètres, comme ça. Mais tu mets ton périmètre. Pour le monde pas approcher. Donc le fait qu'il dit monde pas approcher, tout le monde passe son paquet de bagailles. Il peut voler, il peut aller dans la lune, il peut aller ceci, il peut aller cela. Tout le monde respecte la NASA. Et on fait un centre national et international. C'est la NASA, c'est la NASA. Parce que pour ta payer un billet, comme ce bonhomme-là qui voulait faire un tour dans l'espace, et il a payé des millions pour une petite visite qui s'allait pas régler. Rien. Et puis tout le monde parlait d'eux. Donc on qui est-ce? Monsieur là. Non, pas dire non. Son paquet de bagailles. C'est lui seul qui est capable d'aller parce que c'est lui qui a payé l'argent ça. Et ça a dit, Christ vient pour le tourner, oui. Ah, Abdo, qui Christ? Pas payer rien pour ça donc. La grâce est gratuite. Mais tout le monde pensait c'est fatra. Parce que pour le moment, on n'a pas payé pour ça. Et c'est l'erreur la plus tragique que l'humanité ait jamais connue. Pour quitter grâce, bon Dieu, à gaspiller. Un message miséricordieux. Versets 8 à 10. Lorsqu'Élisée, la parole de Dieu nous dit, homme de Dieu. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements parce que roi Syrie, au lieu de voyer à joindre le prophète qui est à Samarie, il voulait la joindre l'autre roi en Israël. Il fait fausse route. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, ça pesait, oui. Il n'est pas pesé l'eau dans la balance. Mais la parole de Dieu dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, il n'est pas dit tété. Parce que Salvral dit, c'est bon Dieu même qui a balil. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya à dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ma fait le con qui boit me chauffer. Parce qu'elle tombait de route.
Le verset 10 nous dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. En se rendant auprès du roi, au lieu de chercher le prophète, Naaman, bien-aimé, courait au-devant d'une déception tragique. Au lieu de la joindre prophète là, la joindre un roi pensant que c'est roi. Mais en se rendant auprès du roi, au lieu de chercher le prophète, Naaman courait au-devant d'une déception très amère. Bien-aimé, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Et ça, acte 4, verset 12 dit, Naaman, c'est un mondain pour te convertir. Au lieu de la joindre prophète là, homme de Dieu, la joindre roi pareil. Et m'a tout doutou. Bien-aimé, Naaman devait se rendre à l'homme de Dieu. Il fait fausse route. Mais je dis à Mabdou, il faut aller joindre l'homme Dieu qui est Jésus. L'homme Dieu qui est Jésus. Le moyen proposé était extrêmement simple. Lave-toi dans le Jourdain. La promesse aussi était certaine. Tu seras pur. Hein? Mais le prophète resta hors de vue. Le prophète resta hors de vue afin que la foi de Naaman ne repose pas sur un homme, mais sur Dieu. Naaman pas même sorti même. Élisée pas même sorti même. En façon, pour ne pas essayer un homme, peut-être qu'il est capable d'impressionner. Non, il n'est pas même sorti même. Élisée pas même sorti pour la joindre Naaman. Il dit, à laver et ou guéri. Cela nous fait comprendre aussi que le fidèle messager de l'évangile ne cherche pas l'honneur qui vient des hommes. Même si ça en général de l'armée, il t'a pas parlé, mais il n'a pas tenu compte de ça. Le fidèle messager de l'évangile ne cherche pas l'honneur qui vient des hommes. Mais il a une parole certaine d'assurance, du salut pour tous ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est pas le messager d'abord, mais c'est le message après tout. Ce n'est pas le messager d'abord, mais c'est le message après tout. Et nous voyons un esprit rebelle dans ce texte, les versets 11 et 12. On dit, Naaman fut irrité. Un chef l'armée. Pour ne l'arrêter dans la caille pour ne pas même sortir même. Verset 11 et 12. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il va voyer dire, tu m'as quelques autres serviteurs encore qu'à dire, prophète là, à laver ou. Je suis vexé. Mais pendant que le vexé a toujours été lépreux, oui. Il a toujours été lépreux. Parole de Dieu dit, il partit avec fureur. À la fin du verset 12. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Hein? Il y a les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les fleuves d'Israël? Que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait, il partait avec fureur. Il était furax. Et pendant ce temps, il est toujours lépreux. Bien-aimé qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Il était furax. Il fulminait de colère. Parce que le prophète aurait dû sortir lui-même pour dire, bien, voici, il sortirait lui-même vers moi. Or,
Bien-aimés, pourquoi ce message? Nous pourrions poser la question. Pourquoi ce message de salut que Dieu lui a adressé par la bouche du prophète, homme de Dieu, faisait-il l'effet d'un coup d'épée sur lui et non d'un baume apaisant? Pourquoi ce message de salut lui fait-il réagir autant avec fureur? C'est à cause de son orgueil. C'est à cause de sa conception erronée du Dieu de salut. Et il déclarait, voici, je me disais, il sortira. Je me disais, il sortira vers moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce je orgueilleux, ce moi hautain, ce je orgueilleux, ce moi hautain du lépreux devait être abaissé avant qu'il puisse jouir du pouvoir régénérateur de Dieu. Bien-aimé, le message tout simple de l'évangile de Christ tranche à la racine toutes les idées préconçues et tous les efforts personnels des hommes. Ce qu'on est, ce n'est pas propre effort, ce n'est pas propre force, c'est par connaissance. C'est parce que vous voulez faire parler de où? Ou passer à côté, ou perdre du temps. Bien-aimé, toute bagaille ou fait, qui pas pour motif, pour but réel, dans l'intention réelle que c'est pour la gloire de Dieu à faire. Si son gloire ou à chercher, ou à perdre du temps. Ou à perdre du temps. Ou à perdre du temps. Nous sommes des êtres humains, bien-aimés. Et nous avons tous besoin d'être encouragés. Et on s'encourage mutuellement. Mais soit chercher pour prendre gloire, mon Dieu, tu veux t'attribuer de la gloire de Dieu qui te donne cette force, cette capacité de faire ou d'exhorter ou de faire ceci ou de faire cela. Si vous besoin de prendre gloire, mon Dieu, la coincer tôt ou tard. La coincer tôt ou tard. Bon Dieu dit, le pape va gloire, ça le mérite. De toute façon, l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si quand même parler bien même, c'est bon Dieu qui fait comme ça. Si on dit comme c'est bon Dieu qui baoule, ou t'as donné bon Dieu même tout, vie ou même, ou t'es même juste dormir et puis ou pas même lever demain matin. Bon, ça vie ou yé. Ça veut dire, vie ou c'est non mais bon Dieu, il est vrai. Toutes sortes de doit gagner, toute reconnaissance, même si mon t'encourager ou senti gloire c'est pour la tomber, mais on connaît dans fond cœur c'est bon Dieu même qui fait comme ça. Et pour connaître bagaille ça c'est bon Dieu même qui fait comme ça pour gloire lui capable d'éclater. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, dit l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Naaman, comme tous les autres hommes bien-aimés, peut se laver des multitudes de fois dans les fleuves de Damas, dans le Parpar, dans l'Abana. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a aucun pouvoir régénérateur dans ces fleuves. Aucun pouvoir régénérateur. Tout simplement parce que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas cet endroit que Dieu lui-même a désigné pour accomplir sa promesse. Parce que toutes nos œuvres personnelles sans Dieu aussi sont-elles totalement incapables de nous sauver. N'apprend rien les hommes ont fait qui pour mener dans le ciel là pas propre et folle. C'est bon Dieu qui fait ça. Et puis pour le capable de concrétiser pour l'œuvre de Dieu et pour sa plus grande gloire. Mais après s'être rebellé, observez, Dieu merci ce qui s'ensuit. Une volonté soumise. Le verset 13 nous dit, mais ces serviteurs, les serviteurs de Naaman, s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, le papa, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ces prophètes-là sont pas quel bagaille, s'il t'a demandé pour monter marche, ou à 3 Saint-Joseph à genoux, ou t'as fait parce que c'est difficile, ça peut mourir là et pour vivre sur marche oratoire. Saint-Joseph, là on t'a fait. S'il te demande un bagage qui était difficile, ou t'as fait. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur.
Lave-toi et tu seras pur. Bien-aimé qui ne risque rien à rien. Lave-toi et tu seras pur. Alors, la parole de Dieu nous dit au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Quand, après avoir écouté le raisonnement plein de bon sens de ses serviteurs, ces hommes simples, ils ont compris très vite que le maître, si fort et vaillant qu'il soit, mais il renaclait littéralement devant la simplicité du remède. Il regardait avec répugnance, il résistait énergiquement devant la simplicité de ce remède. Va, lave-toi et tu seras pur. Pas mon dos pour payer rien, juste aller et puis laver. Et Naaman était tout à fait prêt à accomplir quelque chose de difficile, mais non pas cette chose qui paraît insensée, cette chose qu'on dirait, professeur d'électricité Saint-Laurent dirait, cette chose déconcertante, d'une simplicité déconcertante. Alors ça lui a déconcerté. Il dit, finalement, le serviteur lui a dit, papa, fais ça pour faire de la douceur. Mais nous avons besoin d'entourage, nous. Nous avons besoin d'entourage, nous, parce que les orgueilleux, prêts pour faire fou, si ce n'est pas l'entourage là qui vous dit, cool down, yo. Ou Frank mourir avec les places. Pon créole me dit nous là, ou mourir avec les places. Faut qu'on monde qui ait courage pour le dire pas faire ça. Il faut qu'il y ait des oreilles pour t'entendre. Parce que c'est pour bien on l'a parlé. C'est pour bien on l'a parlé. Je ne vais pas rajouter rien. Même dit m'a prêché l'évangile et m'a prêché Jean bon Dieu montrer pour me prêcher là. Et je ne pas peur figi moun. Je ne pas peur figi moun. Parce que tôt ou tard, c'est pour bien on t'a parlé. Avant pour venir dans la boutique, parce que Emmanuel était là, pas de bon qui écoute ça. Je n'ai pas le droit de me fouetter. Je n'ai pas le droit ça. Mais je parle pour nous, il faut prendre l'évangile au sérieux. Je parle pour nous ça. Ou fâché. Si vous fâchez ou pas content, ben, embarquez. Sans qu'à faire ça. Mais je vais continuer à prêcher. Vous voulez quitter. L'on allez ou l'autre côté. Sans moun qui sont sous lui. Li ouais dans état où la bon même l'évangile est même pire pour qu'à changer parce que bon Dieu a poursuivi vous, il met ton caravane derrière jusqu'à ce que vous transformez. Jusqu'à ce que vous transformez. Moi il faut me prêcher l'évangile. Ces hommes simples ont compris très vite que leur maître si fort et vaillant parce que c'est par lui que l'Éternel avait opéré quelque chose. Il a donné la victoire par les Syriens. Il n'est pas comme même contre mon Dieu, même non. Mon Dieu a utilisé le camion simple. Vaisseau, un simple canal de la victoire. Et puis il a parlé de je me disais moi-même, si le prophète il sortirait vers moi. Les serviteurs ont dit, bien, maître, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Va, lave-toi et tu seras pur. Et il changea d'avis. Dieu merci. Il changea d'avis. Et alors il descendait dans le but justement de bien tester, le but déterminé, de mettre à l'épreuve la parole du prophète, la parole de Dieu qui lui avait été donnée justement par la bouche du prophète. Et dès qu'il eut pris la décision de descendre, d'accepter ce nouveau moyen d'être purifié, le reste fut accompli très facilement et rapidement. Il descend une première fois, il lève les plats là toujours. Il descend une deuxième fois, il lève les plats là toujours. Parce que le prophète l'avait dit combien de fois? 7 fois.
Bien aimé, sa parole de Dieu dit, c'est ça vous fait. 7 fois, le chiffre de la perfection, pour capable guérir parfaitement, ça, bon Dieu dit, vous faites. Ça paraît simple. Ça paraît une niaiserie. Imaginez que Rahab devait juste accrocher un petit fil rouge. Ça a l'air bizarre, ça a l'air simple. Monsieur Obralé, et puis accrocher un petit fil de cramoisi. Ça a l'air déconcertant. Mais quittez le pas de faire le boudé, ouais, ça que t'as passé. Les messieurs retournent. Il t'a tout passé avec tout le monde. Petit fil rouge, ça, le métiers. Ça a l'air simple. Mais c'est ce qui a sauvé sa vie et sa famille. Une première fois, une deuxième fois, une quatrième fois, une cinquième fois le tour lèvre, une sixième fois le tour lèvre, une septième fois le lever. Ça descend dans le Jourdain, mettait en évidence le fait qu'il croyait maintenant au message de grâce qui lui avait été transmis par le prophète, homme de Dieu. Homme de Dieu. Pour ne pas dire que c'était en coup de chance, c'est après 7 fois, de façon précise. Bien aimé, une foi qui ne conduit pas à accepter personnellement Christ n'est qu'une foi morte, une foi, on dirait, une foi quoi encore, ou comme si foi gagne, il n'est pas capable de changer la situation, il n'est pas grand-chose. On foi quoi encore. D'accord? Christ a dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean chapitre 5, verset 40. Un homme transformé, verset 14 et verset 15. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Il devint une nouvelle créature par l'obéissance de la foi. Sa foi se manifesta également par une vie purifiée, la chair d'un jeune enfant. La chair d'un jeune enfant n'impliquait pas seulement une parfaite purification de sa terrible maladie, mais une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. Ça ne t'a chanté matin. Il y a un bagage Jésus fait pour. Non, il n'a pas même qu'on est le même, mais ça en a augmenté lui-même. Une parfaite purification. Bien aimé, quelle magnifique illustration de la prodigieuse puissance de l'évangile de Christ. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Naaman le lépreux, un nouveau jour. Il a vu ce nouveau jour tout simplement parce qu'il a changé d'avis, il a changé de mentalité, il s'est laissé convaincre, il s'est laissé persuader justement. Ce grand changement fut suivi comme il devrait toujours l'être en réalité, d'une confession publique au verset 15. Au verset 15, il a dit, voici, Naaman retourne sous parle. Il dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et ceux qui ont été délivrés de leurs péchés par le sang de Christ peuvent dire, comme un roi de l'Ancien Testament a dit dans Daniel chapitre 3, verset 29, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Monde qui connaît puissance bon Dieu, même si tout le monde a rancé ou qui est rancé, mais on même dans le cœur on dit pas de l'autre bon Dieu quand bon Dieu n'a servi. Quittez monde parler, monde qui pas comprendre rien, quittez au parler en pile. C'est parce qu'ils ont payé, c'est ceci, c'est cela, situation bon ou même, ou pas un petit monde pitié encore, ceci, cela. Il dit n'importe quoi. Mais ou même qui connaît bon Dieu, bon pour vous. Seigneur, ou bon pour moi, c'est au bon Dieu. Pas qu'un autre bon Dieu encore. Pas qu'un autre bon Dieu encore. Et en conclusion, nous pouvons nous dire, comme le jeune homme riche du Nouveau Testament, Naaman, avant sa conversion, avant la conversion de son cœur, il possédait en réalité de nombreux avantages, mais il lui manquait
une chose. Une chose. Il était impur. Il lui manquait la pureté. Il était impur. Et partout où le péché exerce ses ravages, il exerce, bien-aimé, son influence destructrice sur toute la personnalité de ses victimes. Côté péché rentré, la péché fait autant de ravages qu'il est capable. Pour craser sa net. Mais tant que les gens n'en prennent pas conscience, eh bien, ils auront toujours le cœur rempli d'une paix factice, une paix artificielle. Une paix artificielle, car le péché avait déjà apporté à son cœur une multitude de méfaits. Tout côté péché passé, il est sorti pour le craser vrai, l'écraser foyer, l'écraser travail, l'écraser l'église, l'écraser. Tout côté péché passé, ces ravages peuvent se faire sentir. Le péché peut nous aveugler au point de ne pas pouvoir contempler la beauté du Seigneur. Le péché peut nous aveugler. Oh oui. Le péché peut nous rendre sourds aux tendres invitations du Sauveur. Ou dit c'est même bagarre là-dedans, parce que je suis venu là-dedans, ou bien je t'ai entendu des messages il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, l'aime Tahiti, ceci, cela. Péché à fort pas vle, ouais, l'autre bagarre, ou était dans même gens, on te vérité, et vous devez continuer à vivre. Péché rend nous sourds. Pour ne pas l'avoir tant de fois, et pour rester là qui n'a pas gagnache, et vous ne devez pas changer. Le péché entache notre cœur. Le péché peut nous entraîner sur le sentier de la mort, bien-aimé. Le péché peut déverser en nous un poison, un venin mortel pour le corrompre ou empoisonner. Et vous dire, ah, c'est même bagaille là, l'évangile, c'est la bagaille. Et Jérémie chapitre 17, verset 9, on dit, il entache nos cœurs, le péché entache notre cœur, il le rend tortueux, il le rend méchant par-dessus tout. Naaman a été lavé dans le Jourdain et de façon parfaite, 7 fois. Et ce par la parole de la bouche du prophète. Bien-aimé, ça m'a dit pour me finir tout bon, vous pouvez être lavé. Vous pouvez être sanctifié. Vous pouvez être restauré par le sang de Jésus. Naaman été lavé dans le Jourdain. Mais on même vous dit, sans Christ qu'à laver. Sans Christ qu'à laver. Faites l'honneur au Sauveur de prendre position publique pour lui. Ne restez pas sur votre orgueil comme faisait Naaman au début, avant sa conversion, avant son changement, alors qu'il était lépreux. M'bral parti même Abdou, sous qu'on est Jésus capable de sauver personne, ou qu'a fait confession ça dans le cœur, ou même, ou capable même avancer là sous les. Capable même avancer là. Mais parti comme ça, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Christ sauve encore. Il peut nous restaurer. Il y a faiblesse, même j'avais. Mais en seule différence. Nous connaissons toute bagarre, faiblesse, penchant, ceci, cela, me laguer au pied de la croix. Me laguer au pied de la croix. Capacité, intelligence, faiblesse, tout, me laguer tout au pied de la croix. Naaman te lagué l'école 7 fois dans le Jourdain. De façon parfaite, même me rassurer que Christ est capable de guérir parfaitement. Sous quoi il en sonne? Ou pas qu'on Jésus t'a levé matin? Ou pas qu'on Jésus t'a levé matin? Nous sommes jeunes même avant, oui. Nous sommes jeunes même avant. Jeune ou pas qu'on Jésus t'a levé matin là? Si vous levez-moi. Si vous levez-moi, sans Christ qu'à laver. Si vous ne Jésus t'a levé matin, date ou pépener l'église, ou trimballer après madame, après Marie, parce que si vous venez, il faut venir tout. Parce que je suis fait dans la famille chrétienne, il faut venir, il faut faire un acte de présence au pied de la croix. Dans le sang de Jésus, il est capable de laver, il est capable de restaurer. Vous ne pouvez pas faire ça matin? Si oui, il y a plein de monde qui est capable de prier, voilà.
Ben on va relève. Ben on va aller n'importe monde dans le comité. On va diacre. Relève n'importe frère. Faut l'église changer, bien-aimé. Faut l'église changer. Ce nouveau visage que nous t'a, que bon Dieu souhaitait que l'église a gagné, il faut le gagner. Sinon, Alvon Bolette a joué bingo les dimanches. A joué bingo, au lieu de venir perdu, on a l'église évangélique des Oliviers. Al non sous-sol, côté où joué bingo, a joué bingo. A joué bingo. Et l'on vient la matin, il faut nous connaître ce qui sont capables de camper. Devant mon Dieu, il faut nous connaître ce qui sont capables de camper. Si nous nous nommons, mais il faut nous mettre mon Dieu pour enseigner si nous nous. Classe école du dimanche, il faut qu'on bon Dieu pour enseigner classe école du dimanche là. M'a prêché l'église là. C'est titulaire, pas titulaire l'église là. Demandez mon Dieu une ville normale de sanctification pour me vivre devant nous. Parce que sans Christ restaure, le sang de Christ lave, le sang de Christ purifie, le sang de Christ justifie. Venez à Jésus aujourd'hui et soyez guéris de la lèpre du péché. Je ne peux pas parler plus encore, bon Dieu béni. Amen, amen. Seigneur, merci pour le message qui parlait à cœur.
Il faut qu'on trop tard parce que le monde qui vit, c'est le monde qui est dans Jésus. Parce que Jésus est la vie. Il faut qu'on trop tard pour prendre une décision, pour Christ la vie, pour changer, retirer toute gang, toute scorie qui est dans la vie. Sans Jésus capable. Volonté ou pas capable. Moins volonté, pas capable. Bonjour, je suis obligé à abandonner. Mais vite, fait pas ça. Parce que le Seigneur a un gros projet pour. Amen. Merci à notre Dieu maintenant. Père Tout-Puissant, merci pour tout ça que tu as fait là matin. Hein. Tu as visité nous, assisté nous. Et tu as nous grâce devant nous. Ouvre les oreilles que nous pour nous capables de comprendre et obéir, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Seigneur, nous voulons nous abandonner complètement à toi. Touche-nous. Répands tes grâces sur nous. Mets ton amour dans notre cœur. Soit qu'en retour, vraiment, Seigneur, nous puissions t'aimer comme tu le veux. Bonne grâce pour nous marcher fidèle à coup. Et guérir nos matins de tous nos maux. De tous nos maux, Seigneur. Tu connais nos bobos. Touche-nous, restaure-nous. Par le sang de Jésus, nous t'en prions. Amen. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Allez dans la grâce, dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la guérison du Sauveur. Bonne journée en Jésus-Christ. Merci.